Et coucou les amis. Voilà, tag 2, partie 2 versus les fées pour le... Oh, ça recommence. C'est pas possible. Pour les petits tags de l'été entre amis. Voilà. Proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. D'ailleurs, Hugues, regarde, hier, tu as dû voir passer. Tu vois ta petite Baba Yaga là. J'en prends bien soin. Encore un grand merci pour cet échange. C'est un jeu fabuleux. Et Valérie Mariotte. Alors, premier oracle. Vous allez voir, on va vite faire le tour. Un Dorine Virtue, l'oracle des fées. C'est un des premiers aussi que j'avais acheté. Et là, je viens de voir qu'il a pris un poc. Ça m'énerve. J'aime pas quand ils sont abîmés. Mes jeux. Voilà les livrets traditionnels de Dorine Virtue. La petite carte. Le titre. La petite phrase qu'on retrouve sous la carte. Et une petite explication. Ils sont toujours assez profondes. Et puis j'aime bien. Parce qu'après, il y a toujours une ouverture. Des questions, des ouvertures, des affirmations, etc. que l'on peut faire. Celui-ci a vraiment tout un petit travail avec les cartes. Voilà. Et il retrace bien l'ambiance féerique et magique. Donc voici le dos. Hein, la petite baguette magique. Les tranches. Et j'aime bien cet effet-là. Et voici les cartes. Plein de petites créatures. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Une très belle couleur. Voilà, bon, c'est toujours les illustrations de Dorine Virtue, mais bon, je trouvais que celle-ci était jolie. Celui sur ces sirènes aussi est très beau. Je ne l'ai pas, je l'ai offert à ma fille. Voilà, des panels. Par contre, les panels des couleurs autour, je les trouve un peu plus automnales. Autant les illustrations, voilà. On peut tout à fait les utiliser l'été. Enfin bon, j'aime pas trop dire ça parce que pour moi, les jeux, on peut... c'est ce qu'ils représentent. Enfin, il y a l'esthétique aussi, c'est vrai qu'il y a des jeux avec des énergies un petit peu différentes. Mais c'est le travail... Bon, elles s'abîment, ces cartes, quand même. C'est le travail que l'on peut faire avec la carte qui est important. Et donc, par saison, ça dépend ce que l'on veut travailler. Je sais pas trop si... Enfin, pour l'instant, moi, j'utilise pas tellement par saison. Bon, sauf là, une grande envie de travailler avec l'élément eau. Mais voilà, sinon, si ça me prend l'hiver, je le ferai quand même. Parce que la mer, elle existe aussi l'hiver et elle est très belle, là. L'océan est beau l'hiver. Et voilà, et il apporte cette même énergie. Mais c'est vrai que là, comme ça, de prime abord, les contours, je trouve c'est plutôt automnal, hivernal, automnal. Alors que vraiment les illustrations sont estivales. Voilà, donc un beau jeu sur les fées, très intéressant. Très complet. Si vous aimez les fées. Ces éléments. Et celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je le voulais absolument, je l'adore, je ne sais pas pourquoi. Rien que cette couverture déjà. Ça me rappelle aussi vraiment beaucoup les... Je
fait vraiment vibrer mon enfant intérieur, celui-là. Les illustrations, des dessins animés, enfin pas des dessins animés, s'il n'y en avait pas, j'avais pas la télé enfant, mais oui, des livres que l'on pouvait lire. Non pas que la télé n'existait pas, attention, hein, ne me traitez pas de dinosaure, mais surtout parce que c'était un choix de mes parents, et qui était très chouette, puisque du coup, on faisait beaucoup d'autres choses à côté. Voilà. Alors, petit trésor. Donc ça, c'est un oracle de Kevin Piragno, paru aux éditions Contredire, on le trouve toujours. Hein. Voilà, donc une illustration en couleur, plein de pages, et surtout des conseils, ça j'aime beaucoup. Pourquoi la Lune est sortie dans le tirage? Par exemple, intéressez-vous à l'astrologie, analysez comment sont les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes, les intentions à poser lors de la pleine lune et de la nouvelle lune, comment sont vos énergies, les signes, travaillez sur les signes astrologiques, les cycles lunaires importants, chakra du troisième œil. Voilà, donc plein de pistes de travail, et ça pour chaque carte. Un petit pochon qui change un petit peu. Celui-ci, je l'avais découvert sur le site de Licorne Indigo, qui parle très très bien aussi, avec beaucoup d'amour de ces oracles. J'aime bien parce que c'est pas doré, hein, c'est cuivré. Ça, c'est magique. Je vais vous le faire à chaque fois. J'adore. Hop. Et quand il y a des panels de couleurs, c'est vraiment impressionnant. Voilà, toujours cette petite baguette magique de fée. J'aime beaucoup le dos aussi. Les illustrations sont vraiment très douces et colorées en même temps. Le chant des serpents. La vue du champignon. C'est vraiment des scènes de vie autour des lutins et des fées. Si elles veulent bien sortir, les petites fées. Ceux qui aiment la nature, qui sont sensibles à ces éléments. Les créatures légendaires. Ah, voilà nos petites fées. Regardez comme elles sont lumineuses. Ah oui, ça j'aime bien aussi. Moflan. Oui, non. Pour raconter une vraie histoire. Hein. En mettant les cartes côte à côte. J'aime bien parce qu'il a quand même beaucoup de cartes. Hein. Il en a plus de 40, je crois. 47 cartes. Ouais. Allez. On va vous tirer une petite carte. Puisque là, on a déjà fait le tour de mes jeux sur les fées. Alors... Allez. Ah bah voilà. Les créatures légendaires. Je vais vous lire le petit livret, comme ça vous pourrez vous rendre compte un petit peu. Les créatures légendaires pour vous. La 27. Et elles sont par ordre, donc on les retrouve très facilement. L'animal est un message subliminal. Il est possible pour les animaux de communiquer avec le monde invisible. Les animaux sont nos plus beaux alliés pour nous protéger et nous guider, tout en faisant preuve de fidélité. Je suis tout à fait d'accord. Pas besoin de paroles pour accomplir leur rôle, chaque connexion se fait avec des vibrations. Chaque créature magique sera avec vous authentique. Énergie d'amour ou soutien pour les lutins, ils sont importants pour vous en ce moment. À travers un regard, prêtez attention aux animaux qui vous entourent, et ils ne sont pas là par hasard.
La symbolique peut être un déclic en faisant cette rencontre féerique. Une créature légendaire a un message particulier. Les petits conseils enchantés. Les animaux ont un message pour vous. Vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides. Cherchez votre animal totem, il a un message pour vous. Le regard d'un animal peut en dire beaucoup. Ça, c'est vrai, c'est très très fort. Nul besoin de langage pour y voir plus clair. Donnez du temps à un animal aujourd'hui. Vous pouvez éprouver de la gratitude envers vos guides pour cette amitié si fidèle. Et on est encore dans le chakra du troisième œil. Donc voilà pour ce fabuleux. Regardez le panel des couleurs. Pour ce fabuleux oracle sur les lutins et les fées. Alors je vais vous montrer quelques livres. Des livres que j'ai achetés pour mes enfants. Je vais vous montrer avec quoi ils ont grandi. Alors, comme j'ai eu 4 enfants en très peu de temps, 4 enfants en 5 ans, quand on partait en vacances, je vous recule tout doucement, voilà, et qu'ils étaient petits, bon, il y avait déjà tout le matériel de puériculture et en plus les jeux, plus voilà, toutes les pelles, les râteaux, etc. Parce que j'allais tout le temps, je les amenais à l'océan. Donc, pour limiter les jeux, voilà, ils avaient tous un petit livre comme ceci. C'était pas leur seul jeu, hein, mais bon, on était beaucoup dehors de toute façon. Mais quand on rentrait, le temps calme, ils en avaient tous un. Donc il y a les dragons, il y a les fées, il y a les sirènes. Et puis il y en a un autre sur l'espace. Alors c'est très magique, vous allez voir. Et donc ça c'était leur jeu qui ne prenait pas beaucoup de place. Je sais pas comment je vais faire, les amis. Attendez, je vais vous reculer encore. Je vais enlever la chaise. Oh, quel bazar. Voilà, j'enlève la chaise, attention. Donc voici le palais des fées, une petite histoire. On présente les princesses. Ici vous avez une petite flore avec plein de trésors. Regardez, vous allez comprendre. Plein de fées, plein de lutins. Et attention, attention les yeux. Voilà. Je vous recule encore, je vous redresse. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Hop. Je replie. Et voilà. On attache dans l'autre sens. Hop. Oh! Vous voyez, il est toujours en bon état, hein, parce qu'il a voyagé celui-là. Et voilà, je vous fais défiler le palais. J'essaie de ne pas tout casser, hein, parce que justement je vous disais qu'il est en bon état. Regardez. Plein de cachettes, plein de détails. Avec des étages. Le palais des fées. Le jardin. Donc on a les différentes pièces. Et vous voyez, hop, je vous recule encore un peu. Et après, eh ben voilà. Elles pouvaient raconter leur histoire en faisant déambuler. Coucou. Les petites fées. Et en plus, il y a plein de recoins, donc ils pouvaient les mettre voilà, où ils voulaient. Regardez.
et les portes qui passent d'un étage à l'autre. Et la dernière pièce, là, c'est la chambre à coucher. Hop, il y avait la salle de... On a eu la salle de jeu, le salon, le jardin. Chut, une petite fille qui dort. La garde-robe. La salle de bain. Et toujours le passage hein, pour aller dans la pièce d'à côté. Donc ça c'est à l'étage et en dessous nous avons la cuisine. Voilà. Allez, je vais l'enlever et je vais vous montrer un ou deux livres encore sur les fées que je leur ai offert. J'ai été piquée dans leur bibliothèque. Je vous remets là. Hop, j'essaye de ne pas vous rendre malade. Voilà, le premier livre que j'aimais lire avec eux. Je suis désolée. La prochaine fois, vous prévoirez votre bassine, votre petit sac. Voilà. Donc, une fabuleuse, le royaume des fées. Et je ne sais pas si vous voyez. Il y a plein de petites paillettes sur le livre. Ah, vous avez une invitation. Tu es cordialement invité à lire l'histoire des fées des champs et leurs amis du royaume des fées qui se préparent à célébrer leur grande fête annuelle. Voilà, et après l'histoire commence avec chaque fois un petit message sur chaque page. Ça c'était une de mes pages préférées, de mes illustrations préférées. Chaque matin, les fées de l'aube récoltent la poussière magique que les fées des champs ont répandue sur le sol. Donc celle-ci aussi, je les aime toutes ces illustrations. Les fées gardiennes arrivent alors à tire-d'aile pour prendre le relais. Tôt dans la matinée, l'escargot arrive salué par les rires de ses amis. Enfin, le texte est plus long, hein, mais... Voilà Arthur. Et voilà nos petites filles. Voilà, ça c'était une des histoires du soir. Évidemment, j'en ai sur les dragons hein, pour mon fils, parce que j'ai eu 3 filles et un fils en deuxième position, en numéro 2. Mais bon, il pouvait rêver aussi avec ces créatures. Ça, c'est un livre que j'ai offert pour l'anniversaire de ma petite dernière. Alors, je cherche son âge. C'était peut-être bien pour ses 10 ans. Les fées des fleurs et les portes magiques. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une review sur tous ces livres. J'adore. Et sur les dragons et les fées. Oh, regardez, est-ce que vous voyez bien? Ça, ils adoraient. C'est magique. Vous voyez là le pied? Ah. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous voyez? Hop! Ah, encore raté. Pourtant c'est marqué, hein, ne pas déranger. Ils adorent ça. La clé, la fameuse clé. Il est tellement grand, je sais pas, j'ai peur de vous donner le mal de mer et en même temps, là, il y en a encore. Hop! Oh, il glisse. Hop! Et voilà Ève.
Voilà, il est vraiment magique, avec toute la petite histoire qui va avec. Plein de petites portes à ouvrir. Hop. Le trône. Une belle libellule. Les iris d'eau. Qu'est-ce qu'on a là derrière cette porte? Les lucioles. Avant, il y en avait plein, c'est ce que j'expliquais à mes enfants. On a quand même trouvé une luciole, mais et un verre luisant. Mais avant, moi, c'était bourré. On s'amusait avec mon frère à les ramasser dans les champs. Maintenant, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on a là? Je vous mets trop haut à chaque fois. Hop. Mes petits vêtements qui sèchent. En plus, on a un peu toutes les saisons. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le grand théâtre final, ça. Vous avez vu comme c'est magique. Si je vous le mets debout et que je vous recule pour bien vous le montrer. En espérant que vous ne tombez pas. Vous avez vu? Voilà, c'est des livres que j'aimais acheter pour mes enfants, qui sont magiques. Donc sur l'histoire, celui-ci, l'histoire des fées. Et j'en ai un dernier. Non, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Voilà, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et surtout, je voulais commencer la vidéo avec ça, j'ai oublié. Un grand merci pour tout votre soutien, tous vos commentaires bienveillants qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, qui me motivent. Si vous avez des idées, des envies de vidéos, profitez de mes vacances pour que je vous fasse tout ça. Je vais en préparer une aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai ma troisième qui a 18 ans. Et oui, la troisième a passé le cap de la majorité. Donc, je serai peut-être un peu moins disponible. Mais ma petite Lou. Et voilà, mais je vais faire un vlog avec les jeux des débutants, pourquoi, comment. Et encore que, je vous expliquerai, c'est très personnel, mais vous ne serez pas obligé de suivre ça, mais ça peut être des conseils pour débuter avec le tarot. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. À bientôt.